Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus dans le Grand Matin, 7h12, c'est à la une. On est avec Olivier Santou, éleveur à Lagrange. Il est face à la canicule comme tous les agriculteurs aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. 30 000 poulets en plein air, c'est ça votre élevage aujourd'hui. Et une trentaine de bovins également. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez perdu 1500 volailles sous l'effet de la canicule. C'était l'année dernière, mais avec une canicule moins forte que cette année. Est-ce que le traumatisme est encore là ? Alors le traumatisme est toujours là parce qu'on a la crainte que ça revienne. Donc voilà, bon la canicule est revenue. Bon là pour ce coup-ci de la semaine dernière, j'ai la chance et j'ai des volailles qui sont encore petits, donc qui ont 3 semaines. Donc là les poulets résistent. Ils résistent bien à la chaleur, il n'y a pas de mortalité. Le problème c'est que la mortalité arrive sur les 15 derniers jours d'élevage. Donc c'est-à-dire on fait des élevages jusqu'à 84 jours. Donc voilà, et là c'est ces 15 derniers jours, même un peu avant, qui sont compliqués. Donc il y aura un risque durant l'été, c'est ça que vous nous dites, évidemment. Voilà. Bon, moi j'ai des poulets qui doivent partir sur septembre, début septembre. Bon, peut-être par chance, ça passera, on espère. Oui. Donc voilà. Alors on a reçu, c'est compliqué. C'est compliqué. On a reçu la ministre de l'Agriculture en début de semaine au micro de Sud Radio. Elle veut faciliter les prêts pour vous aider à vous équiper, et notamment, on pense à ces brumisateurs qui peuvent éventuellement rafraîchir un petit peu vos volailles. Que pensez-vous de cette initiative ? Oui, tout ça, c'est une solution de mettre la brumisation, ventilation, tout ça. Mais de refaire des prêts encore, de toute façon, un emprunt, il faut toujours le rembourser. Bien sûr. Et le problème des éleveurs maintenant, ils n'arrivent pas à rembourser déjà les emprunts qu'ils ont avant. Donc c'est complètement ridicule. Donc pour que l'éleveur puisse faire ses investissements, il faut lui remettre de la rémunération. Le problème il est là, et il manque de rémunération sur nos élevages. Au jour d'aujourd'hui, moi je sais que j'ai fait des lots de poulets, quand il vous reste 60 centimes par poulet, ça fait pas grand chose. Et après il faut sortir les emprunts et la MSA. Je voudrais insister là-dessus. Le poulet vous rapporte à vous 65 centimes, c'est-à-dire que ce qu'on achète nous 13 € chez le boucher et on est content quand c'est 13 €, on voit un beau produit et c'est stupéfiant. Il vous reste 65 centimes. Voilà. Ça, c'est des mauvais lots. Il y a eu des lots un peu meilleurs où on arrive à faire jusqu'à 90 centimes. Mais ceux-là, ils sont très rares. Bon. Donc voilà. Mais bon, 60 centimes, ça fait pas beaucoup. Non, mais ça peut pas aller. C'est 84 jours. Voilà, c'est 84 jours d'élevage. Vous êtes trop peu rémunéré, ça n'est pas possible. 80 centimes dans le meilleur des cas. Évidemment, on se met à votre place. C'est beaucoup de travail, ça peut pas fonctionner. Dites-moi, vous avez fait le compte de ce que pourrait vous compter, de ce que pourrait coûter, justement, d'équiper vos bâtiments. Pour un bâtiment de 44 000 poulets, par exemple, ce serait combien d'investissement pour la brumisation ? Non, moi, c'est des poulets de 4000, c'est des bâtiments de poulets de 4400 poulets. 4400, pardon, oui. Ouais, j'ai 3 bâtiments comme ça. Et donc, l'autre jour, j'ai appelé l'équipementier, il m'a dit c'est à peu près 3000 € par bâtiment. Oui. Donc c'est peut-être pas une grosse somme, mais bon, quand vous savez, vous avez pas une grosse rémunération, donc les gens ont du mal à franchir le pas. Olivier Santou, ils peuvent pas, quoi. Et bien sûr, vous avez raison, Olivier Santou, éleveur à Lagrange, face à la canicule. On se pose cette question ce matin. Et d'ailleurs, on élargit un petit peu le propos à la problématique de l'irrigation, parce que c'est évidemment très lié. L'irrigation, il y en a pas, et j'aimerais qu'on aborde ce sujet avec vous dans les 2 minutes qui nous restent, parce que vous avez abandonné les céréales à cause de ça, parce que vous n'aviez pas suffisamment d'irrigation. Racontez-nous. J'ai pas du tout d'irrigation, donc ça fait 3 ans que je cultive plus de culture, quoi. Donc parce que prendre des bouillons par rapport à ça, aux sécheresses, j'ai dit stop, j'arrête. Donc l'eau il faudrait la mettre partout. Il faut l'eau il faut la canaliser, la mettre dans tous les bassins versants qu'il peut y avoir.
Et voilà, et l'eau, ça amène la vie. Ouais. Vous voyez, si j'avais eu de l'eau autour de chez moi, et bien voilà, mes bâtiments d'élevage, je pourrais les asperger, les arroser. Oui, justement, je vous propose qu'on écoute une intervention d'un sénateur qui s'appelle Vincent Louot. Il est sénateur Horizon. Il est intervenu hier au Sénat. Vous savez qu'en ce moment, le Sénat, et j'en parlais tout à l'heure, souhaite doubler les volumes de stockage d'eau à l'horizon 2035. Et vous allez écouter un peu l'ambiance du débat, parce que c'est 30 secondes où il s'adresse aux écologistes, parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il veut doubler les volumes de stockage, mais face à lui, il y a des blocages. On écoute Vincent Louot hier au Sénat. Ces gens-là sont pas normaux. Ces gens-là sont des idéologues qui ne pensent qu'à sanctuariser la France. Ils veulent mettre 25 à 30% de la France en zone humide, alors qu'on en a 10% qu'il faut réellement protéger. Il faut arrêter le délire. Les zones humides qui n'existent pas au milieu de nos communes en zone U, sur des terres agricoles de grande valeur, comme la Vendée, comme le Nord-Pas-de-Calais, ils ont classé tout le département du Nord-Pas-de-Calais en zone humide. Mais si on laisse faire ces psychopathes, on n'aura plus rien dans ce pays pour nous nourrir. Voilà les mots très forts de Vincent Louot qui parle de psychopathes et qui surtout prévient que... Ben voilà, votre réaction. Olivier Santon. Il a raison parce que ces gens-là, ils sont contre-productifs. Donc, l'eau, c'est la vie, c'est un bon sens. Donc voilà, vous voyez, là, il y avait tout plein d'oiseaux qui sont morts à cause de la canicule. Mais bon, voilà, s'il y avait des points d'eau partout, tous ces oiseaux pourraient aller s'abreuver. Donc, et en fait, c'est contre-productif. Et donc, voilà, vous voyez comme c'est hors sujet, mais enfin, on parle à la centrale nucléaire de Golfech, ils ont arrêté un réacteur. Quand on voit la Garonne cette année, elle a débordé, elle a fait des hectares d'inondation. Et bien voilà, si on avait stocké toutes ces eaux, le réacteur, il n'aurait pas arrêté. Et voilà. Bon, et en tous les cas, Olivier Santou, on l'a compris, 60 centimes, 80 centimes par poulet, vous avez énormément de mal. Vous ne pouvez pas prendre un prêt à 3 000 € pour équiper de brumisateurs vos bâtiments. C'est difficile de faire de l'agriculture aujourd'hui. On le dit, on le répète tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Vous auriez voulu également pouvoir faire des récoltes. Vous ne pouvez pas parce que c'est pas irrigué. Et en même temps, à Paris, voilà ce que l'on entend avec ce sénateur qui interpelle face à lui. Pourquoi je dis ça ? Mais parce que, en fait, on est un pays qui n'irrigue pas suffisamment. Et l'irrigation, elle existe depuis le temps des Romains. Donc, je veux dire, voilà, c'est bien sûr qu'on préserve l'eau, bien sûr qu'on y fait attention. Merci en tous les cas infiniment Olivier Santou, éleveur à Lagrange. On voulait vous faire intervenir face à la canicule. Dans un instant, on va passer au hashtag, mais tout de suite, le rappel des titres.